Allez, bonjour à tous et bienvenue en extérieur sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on découvre un smartphone plutôt étonnant, un tarif encore aujourd'hui en promo sur le site AliExpress boutique officielle Humidigi, le G9 5G, le tout dernier smartphone sorti de la gamme de chez Humidigi, un smartphone qui, comme son nom l'indique, fait 5G et a de nombreux atouts qu'on va ensemble débriefer. C'est parti, mais juste avant générique, let's go. Générique est passé, merci à vous d'être toujours sur la chaîne Smartivon. On est donc, comme je vous le disais, avec le tout nouveau Humidigi G9 5G. N'hésitez pas, décidément, problème d'orthophonie, c'est vraiment quelque chose de récurrent chez moi, pour ceux qui me connaissent. Voilà, ne vous inquiétez pas pour les nouveaux, ça m'arrive très souvent. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux que je vais vous balancer, bien sûr, dans la foulée. Le Humidigi G9 5G, il est ici. C'est donc le dernier né de la gamme de chez Humidigi, sorti en juillet. Un smartphone 5G avec un écran en 6,7 pouces. On a une petite Water Display. Bon, voilà, on a un petit peu comme à l'ancienne. On n'est pas sur du poinçonné, mais le tarif, on va venir tout de suite un peu, bien sûr, expliquer ceci. Il a fallu faire quelques concessions sur la gamme tarifaire. Un LCD en HD+. Sincèrement, l'écran ne regarde pas mon code, est plutôt joli. Voilà, on n'a pas l'impression de pas être sur du Full HD. Évidemment, si tu regardes un écran AMOLED et qu'après tu passes sur celui-ci, tu vas te dire bon, ok, mais franchement, moi, pour être passé d'un AMOLED au Humidigi durant le test, pas de difficulté. Le poids contenu de 189 grammes, franchement, là aussi, Humidigi, bravo. On est un smartphone qui est donc sous la gamme, sous le poids, pardon, donc des 190 grammes. Là aussi, écoutez, c'est tout bon, hein, 7,9 mm d'épaisseur, 77 mm bien sûr pour la partie comme ceci, hein, horizontale, voilà, tel l'horizon, et enfin 167,2 mm, hop là en hauteur. J'ai presque envie de te dire que c'est la taille de ce téléphone et pas d'autre chose. Un smartphone donc avec 6 Go de RAM, mais que tu pourras étendre via les paramètres du smartphone, hein, bien sûr. Voilà, tu vas dans stockage, non, tu vas pas dans stockage, je ne sais plus. Tu vas là où tu vas, voilà, extension de mémoire, et tu peux donc venir rajouter 6 Go de RAM maximal, ce qui te fait 12 Go de stockage, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, voilà. Un score en tout de 405 000 points. Et ce soir, c'est soirée approximation, j'ai envie de dire, c'est à peu près un smartphone, peut-être que, non, donc 405 000 points en tout pour le processeur, donc Unisoc Tiger T765, qui a donc une des performances tout à fait correctes. Sachant que dans la boîte, et ça c'est quand même assez nouveau chez Midigi, on retrouve un chargeur donc en 18 watts je crois maximum, que je vous dise pas de bêtises, 20 watts, donc du 20 watts, et c'est la première fois que j'échange chez Midigi avec deux sorties type C. Voilà, donc ça vient charger la batterie de 5000 mAh à peu près en 1h15. Voilà. Pour le smartphone, tu as une grille de haut-parleur en dessous, la connectique en USB type C. Tu as un bouton ici qui te permet bien sûr de bien programmer différentes fonctions. Une fois tu presses, deux fois tu presses. Alors moi je les ai pas définies parce que je n'utilise pas cette fonctionnalité, mais tu peux faire très bien deux fois le bouton, ça déclenche l'appareil photo. Une fois encore sur la gamme. Petit code qui passe inaperçu, 130 €, c'est le tarif. Via donc le site AliExpress, tu le trouveras à peu près un peu plus cher plus tard, mais là pour le tarif c'est quand même juste ouf. Deux cartes SIM ou une SIM, une SD, la petite prise jack, le capteur d'ambiance, sur le côté volume, mais sérieusement, mais j'ai bu ou quoi? Sur le côté volume plus moins, le on-off, et à l'arrière on a un design plutôt joli, donc on est bien sûr sur du plastique, on a à peu près voilà, donc ce qu'ils appellent le dual lens, alors comment ils appellent ça là? Attendez, on va le lire ensemble. Sphère lens. Bon, alors c'est plutôt joli, c'est bien fait. Donc tu as les caméras en 50 mégapixels pour la partie principale, le portrait en 2, la macro en 2. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. D'ailleurs, les photos que je vais te balancer vont te permettre de juger par toi-même que le rendu est plutôt correct. J'étais plutôt bluffé une fois encore pour le tarif. Franchement, on voit que Midigi fait des progrès et
c'est quand même assez plaisant, surtout une fois encore sur le prix contenu de ce smartphone. Les photos défilent, tu vois que l'autofocus sur la vidéo est plutôt bon, tu vois, ça réagit bien. La gestion de la luminosité sans être extraordinaire fait le taf. Et puis tu vois que les photos sont plutôt correctes, le mode portrait est bien. Même le mode macro m'a plutôt surpris. J'ai presque envie de dire que pour le prix, eh bien, Humidigi semble avoir coché toutes les cases et semble enfin avoir fait un produit plutôt correct. On est livré, enfin plutôt. Je suis plutôt fan du Midigi, vous le savez, j'aime beaucoup cette marque. Mais d'habitude, on a quelques bugs lorsqu'ils sortent leur smartphone. Je me souviens du A13 Pro Max où la RAM était, la ROM était pas propre. On avait des bugs. Là, franchement, j'ai rien constaté. Donc c'est plutôt pas mal. Il est 5G. T'as de la Wi-Fi. Enfin, voilà. J'ai pas fait gaffe, tenez, hop là, si on avait de la NFC, on va regarder tout de suite. C'est un point que j'ai pas checké. Peut-être qu'il n'y a pas de NFC. Après, pour le tarif, je pourrais le comprendre. Non, pas de NFC. Tac. Bon, tu auras du sous-titre, tu peux venir sous-titrer ce qui apparaît à l'écran, du Shazam. Donc, enfin voilà, c'est plutôt complet. On est sur l'Android 14. Plutôt propre, pas de grosses surcouches, c'est plutôt voilà, c'est presque du stock, donc bon, non, c'est pas mal. 90 Hz pour l'écran, tu pourras donc venir le rafraîchir maximum 90 Hz, 60 Hz, ou alors mettre un mode automatique, c'est lui qui fait le travail. Pour la partie jeu, j'ai fait des petits jeux, Codemaster, on le voit, Clash Royale, tout ça, ça fonctionne très bien, pas de bug, donc là aussi, j'ai envie de te dire, même PUBG a fonctionné, je l'ai désinstallé après, mais les jeux tournent très bien, Netflix, Disney, MyCanal, pas de soucis, il lit tout ça, donc non, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On fera un petit cut hein, parce que bien sûr je vous partage mes idées. Le son, voilà la partie haut-parleur, c'est peut-être ce que je vais trouver un petit peu faible. J'aurais aimé un son un peu plus puissant, j'aurais aussi aimé un écran un peu plus lumineux en plein soleil. Alors, chaque chose en son temps. La partie son, je vous balance un extrait juste après, est plutôt bonne dans de bonnes conditions. Si t'as pas trop de bruit, t'entendras bien ce que tu es en train de regarder. Par contre, faudra pas être dans un environnement trop bruyant parce que là clairement on verra que ça commence à atteindre bien ses limites, mais ça reste néanmoins correct pour le tarif proposé. Let's go, je vous fais écouter tout ça. Voilà, partie son. Donc pour l'écran, je vous disais, la luminosité en plein soleil sera un tantinet pour moi, un chouille trop léger. Par contre, dans un environnement pas trop lumineux, enfin pas trop lumineux, pas en plein soleil, dans un environnement classique, pas de difficulté. Android Car fonctionne, non, tout ça, ça fonctionne. Donc c'est franchement à utiliser, j'ai pas l'impression que c'est du Midigi tellement la marque a su évoluer, a su faire des smartphones, eh bien juste on voit qu'il y a une différence par rapport à avant et c'est vraiment tout à leur honneur pour eux. Il est aussi testé 48 mois solidarité, j'allais dire 48 mois en fait d'utilisation, donc c'est ce qu'ils garantissent maintenant sur le smartphone. Alors ils disent que tu as 48 mois d'utilisation qui a été testé en laboratoire avec les enlevages de câbles, etc. et que ça résistera. Donc bon, là-dessus il faudra leur faire confiance. Je me suis pas amusé à enlever 20 000 fois le câble USB du connectique, mais eux ils le disent, donc on va leur faire confiance. Ce smartphone au tarif proposé actuellement sur AliExpress est juste ouf. Allez, deuxième cut, c'est 130 € Je vous mettrai le lien en description, j'espère qu'il n'aura pas augmenté depuis. Même si tu le touches à 120, 130 balles, tu auras un prix largement correct par rapport à ce que propose ce smartphone. Vraiment, je suis pas déçu. Je trouve qu'il y a vraiment une marge de progression assez flagrante de chez Midigi depuis quelques temps, que ce soit avec le G6. J'attends avec impatience leur nouveau modèle annoncé qui va être le Note 100 et je pense qu'on pourra avoir quelque chose de vachement bien. La coque silicone est fournie, tu as bien sûr aussi un écran de protection, hop là, juste ici, on le voit qui est placé, la prise de jack est conservée, franchement, vraiment tout ce que je peux attendre est coché et vraiment j'ai été presque bluffé de ce que pouvait proposer le smartphone pour le tarif, je ne le regrette absolument pas, je pourrais presque l'utiliser personnellement au quotidien. Donc franchement, bravo Midigi. J'ai l'impression de faire une vidéo lèche-boule, mais je vais pas aller leur cracher dessus parce que
Parce que là, franchement, j'ai pas grand chose à leur reprocher, bien sûr. Pour les puristes, on pourra toujours aller éplucher un peu plus loin. Néanmoins, pour une utilisation, je vous l'ai toujours dit, basique, et ce que moi j'attends d'un smartphone vis-à-vis du prix que je le paye, je le trouve juste très bien. Voilà mon humble avis. D'ici là, je vous souhaite une excellente rentrée. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive, hein. J'ai du CMF Phone, du Nubia, du Motorola. Non, franchement, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.